Cette chaîne ne soutient aucun parti, je suis un partisan. Voilà, vous connaissez la chansonnette au bout d'un moment. Aujourd'hui, on va parler du Rassemblement National et de sa position sur le conflit entre Israël et l'Iran. On a cet article du Parisien que je voulais vous montrer sur le conflit Israël-Iran, la ligne floue du RN. Le chapeau nous dit, si elle tente de garder sa position non interventionniste à l'étranger, Marine Le Pen ne rechigne plus à soutenir sans grande réserve l'offensive israélienne. On va parler de la position du Rassemblement National sur la guerre entre Israël et l'Iran. Je vais vous expliquer d'abord en quoi non, absolument pas, il n'y a aucune ligne floue, pour arrêter d'inventer n'importe quoi. Par contre, je considère que la stratégie du RN, la communication du RN par rapport à l'Iran, c'est une erreur sur toute la ligne. Et c'est peut-être que sur le court terme... Ça confirme certaines choses, mais sur le très long terme, non, je pense que c'est complètement contre-productif. Du coup, on va aller dans le vif du sujet, mais avant de partir sur la lecture de l'article, si tu ne veux rater aucune des vidéos où je parle d'actualité politique un petit peu à chaud, il est très important de t'abonner. Je sais que plus de 80% d'entre vous, même les gens qui regardent tous les jours les vidéos que je fais, 80% ne sont pas abonnés. C'est le moment, il suffit de t'abonner. Et si tu veux dire à YouTube que tu aimes bien mes vidéos, appuie sur le bouton j'aime, ça me propulse de fou dans l'algorithme. On va partir sur la lecture de l'article. Alors déjà, le Parisien. Vraie question, est-ce que vous avez fumé du crack ? Est-ce que vous avez fumé ? C'est une vraie question. Parce que, essayez de nous faire croire, surtout les 10 dernières années, essayez de nous faire croire une seule seconde que le RN a une position floue par rapport à Israël, mais... c'est de l'enfumage, vraiment c'est de l'enfumage, c'est n'importe quoi. On va lire cet article. Alors l'article il n'est disponible que pour les abonnés, mais je ne suis pas suffisamment débile pour m'abonner au Parisien, du coup j'ai des accès étudiants à vie. Et j'en profite pour vous lire cet article. Alors, l'affrontement qui oppose depuis bientôt une semaine Israël et l'Iran, lancé dans un engrenage guerrier dont on ignore encore l'issue et les conséquences, est inédit. Ah bon ? Et la situation explosive, une situation que le RN observe avec prudence et en tâtonnant. Marine Le Pen a attendu 1 jour et demi après les premières frappes israéliennes, vendredi dernier, avant de lâcher un premier commentaire sur X et 6 jours avant de prendre officiellement la parole sur le sujet. Elle et Jordan Bardella hésitaient au salon, on s'en fiche. Ce qui est sûr, dit-elle, c'est qu'on ne va pas se plaindre de la situation de difficulté dans laquelle se trouve le pire régime dictatorial islamiste qui soit, qui a écrasé sous sa botte le grand peuple iranien, commente la présidente du groupe RN à l'Assemblée, tandis qu'un avion de chasse américain passe et repasse au-dessus de sa tête dans un effroyable boucan. En accord avec la position du chancelier allemand Friedrich Merz, lequel a déclaré récemment qu'Israël faisait le sale boulot pour nous tous. Pour l'instant, pas de ligne floue dans cet article. On nous explique ce que dit le RN par rapport à Israël, on nous dit que ça tranche avec ce que dit Netanyahou, car, nous dit l'article, si le Premier ministre israélien laisse entendre qu'il espère provoquer un changement de régime en Iran, le parti frontiste s'est toujours refusé à aller aussi loin. Marine Le Pen a tenté de modérer son propos sur le tarmac du Bourget pour tenter de coller quand même à sa ligne traditionnelle. Nous espérons que la chute du régime des Mollahs, parce que nous sommes souverainistes, soit la conséquence de la reprise en main par le peuple iranien de son avenir. En octobre dernier, après une offensive iranienne contre Israël, elle rappelait la nécessité de retrouver les voies de la raison et les chemins de l'apaisement. On sait que la ligne n'est pas très claire, observe aujourd'hui un fin connaisseur du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Qui est ce fin connaisseur ? Je veux savoir qui est ce fin connaisseur, parce que le fait de dire la ligne n'est pas très claire, et le fait de dire que ce qu'a dit Jordan Bardella, c'est un numéro d'équilibriste, mais qu'est-ce que vous avez fumé ? On a ce tweet de Marine Le Pen, on peut regretter les frappes contre l'Iran, mais il faut comprendre qu'Israël joue sa survie face à un régime qui est prêt à tout pour le détruire. Il est hors de question qu'un régime islamiste et terroriste aussi dangereux que le régime iranien puisse avoir la bombe atomique et menacer la paix du monde. Un autre tweet de Marine Le Pen qui nous dit « Je souhaite de tout cœur », alors je crois que c'est droit d'auteur. Je souhaite de tout cœur que le grand peuple iranien, écrasé depuis tant d'années sous la botte d'une dictature islamiste, puisse retrouver la voie de la liberté et que les enfants d'Iran retrouvent ainsi un avenir de paix et de sécurité. Suivant, Jordan Bardella, la France doit se tenir aux côtés d'Israël. Si l'Iran devait obtenir l'arme nucléaire, la sécurité collective et la paix du monde seraient menacées. On passe à leurs alliés. Éric Ciotti, aucun en même temps possible face au risque nucléaire iranien. L'attaque américaine protège Israël et le monde. La position du gouvernement français est totalement décalée. La France a le devoir de se tenir aux côtés de ses alliés. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que ça ? Non, la position du RN n'est pas floue du tout. Et justement, c'est ce que je leur reproche. Par rapport au fait que... Alors, le RN défend Israël, ça fait des années. Ça fait des années qu'ils sont vraiment sur cette position de façon absolue. Pour plusieurs raisons. Qui sont très 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 logiques. Déjà, ils veulent rompre avec... Alors, c'est la fameuse politique de dédiabolisation du RN. Ils veulent rompre avec l'image du père. On est dans un pays, en France...
encore une fois, avant de dire ce que je vais dire, je précise que je ne soutiens aucun des deux. Je peux parfaitement critiquer l'un sans prendre parti pour l'autre, sans que ça veut dire que je prends parti pour l'autre. Je peux critiquer Israël, je peux critiquer l'Iran, ça ne veut pas dire que je soutiens l'un ou l'autre. Voilà, je suis pas neutre. Impossible d'être neutre quand on parle de sujets comme ça. Je ne suis pas neutre. J'essaie d'être apartisan, c'est-à-dire que je ne soutiens aucun parti. Et là, pour le coup, je ne soutiens aucun parti dans le sens où aucune partie prenante de ce conflit. Je ne soutiens ni Israël ni l'Iran. Voilà. Par contre, en France, on est dans un pays où, quand tu es un parti comme la France Insoumise, comme le Rassemblement National, quand tu es un parti radical comme ça, il est impensable de laisser du lest, de laisser des cartouches à ses ennemis. Et si le Rassemblement National mettait le moindre doute par rapport au fait qu'ils soutiennent Israël, il y aurait une armée de journalistes et d'éditorialistes pour leur dire que ce sont de gros antisémites. Pourquoi ? Parce que c'est le RN, et le RN a été fondé par Jean-Marie Le Pen, qui est connu pour des déclarations très 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 sulfureuses par rapport aux Juifs, par rapport à Israël, par rapport à tout un tas de trucs, par rapport à ce monde-là, on va dire, ce monde, cet univers que je rechigne énormément à toucher généralement, parce que c'est extrêmement casse-gueule. Donc, c'est une position complètement... Le fait que le RN soutienne à fond Israël, et non, il n'y a pas aucune ligne floue, faut arrêter de raconter des conneries, le fait que le RN soutienne à ce point Israël, c'est pour éviter qu'on dise que ce sont des antisémites, et c'est pour rompre avec l'image de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen qui a eu des déclarations qui étaient quasiment du soutien à l'Iran. Et il y a des trucs qui sont ressortis, des vidéos, machin truc, ça ne m'intéresse pas, mais c'est juste pour vous dire que Jean-Marie Le Pen était beaucoup plus côté anti-Israël, pas vraiment anti... En fait, que ce soit l'Iran, que ce soit un autre pays, que ce soit la Chine, que ce soit un grippin, Jean-Marie Le Pen aurait été pour. C'est plus que Jean-Marie Le Pen n'aimait pas de son vivant, quand il était politiquement engagé, il n'aimait pas Israël, et il le disait tout. Et on l'a accusé pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais dans tous les cas, voilà, faut retenir qu'il y a cette image. La politique, c'est du symbole, c'est beaucoup de symboles. Le symbole de Jean-Marie Le Pen, c'était que c'était un énorme antisémite qui déteste les juifs. Et le RN veut se détacher complètement de ça. Ce qui fait qu'ils vont dans, pas l'extrême inverse, mais disons qu'ils font tout pour ne pas qu'on les taxe d'antisémites. Et surtout... c'est aussi par électoralisme pur. Et les filles, et résolument, la France Insoumise, la gauche en général, ils sont... Alors, le Parti Socialiste est beaucoup plus ambigu, pour le coup, mais généralement, la gauche est résolument contre la politique d'Israël. Il y en a qui sont pour la solution à deux États, il y en a qui sont pour des solutions beaucoup moins légalement permissibles. Il y a des... Voilà, en tout cas, ils sont résolument pour la Palestine, ils sont contre Israël. Du coup, et il y en a même qui sont tellement contre Israël qu'ils font exactement la même chose que Jean-Marie Le Pen, c'est qu'ils se rangent du côté de l'Iran. Voilà. Donc, quand tu as ton ennemi qui prend cette position-là, c'est tout à fait logique que toi tu prennes la position inverse avec tous les arguments que ça implique. Voilà. Dire, nous, on est pour Israël, on soutient le peuple d'Israël. Voilà. On soutient Israël. Donc, ça mène à la position du Rassemblement National qu'on a actuellement. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que dans ce cas-là, il n'y a rien qui les distingue. Il n'y a rien qui distingue le RN. Pourquoi est-ce que, sachant que le RN et leurs alliés, généralement, vont plutôt prendre le parti d'Israël, sachant qu'Israël, sous Netanyahou maintenant, est un parti très belliqueux, la crainte, c'est que quand le RN arrivera au pouvoir, qu'on se retrouve avec des faucons à la tête du pays. Qu'est-ce qu'un faucon ? On a cet article de La Croix que je voulais vous montrer. Retour en force des faucons à la Maison Blanche. Ça, c'est John Bolton, une des plus grosses ordures qui existent. Oui, je l'insulte. Je sais que c'est pas très légal sur YouTube, mais c'est John Bolton est une ordure. Je pense que les modérateurs YouTube vont passer l'éponge s'ils me voient dire ça. Après Rex Tillerson, secrétaire d'État limogé le 13 mars, c'est au tour du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, le général 3 étoiles, de prendre la parole. Dans un tweet, Donald Trump a annoncé son départ jeudi 22 mars et son remplacement par John Bolton, un néoconservateur aux positions très fermes à l'égard de l'Iran et de la Corée du Nord. Cet ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies sous George W. Bush est connu pour son goût de la provocation et s'est souvent vu reprocher son manque de diplomatie. Voilà. L'arrivée prochaine à la Maison-Blanche de John Bolton, partisan du recours à la force sur la scène internationale, a provoqué des réactions contrastées. Le sénateur républicain Lindsey Graham a salué une bonne nouvelle pour les alliés de l'Amérique et une mauvaise nouvelle pour les ennemis de l'Amérique. A l'inverse, Richard Painter, ancien conseiller éthique à la Maison-Blanche sous George W. Bush, a déclaré dans un tweet « La nomination de John Bolton est une invitation à la guerre. Peut-être à la guerre nucléaire, je suis d'accord. » À ce jour, il est l'homme le plus dangereux de cette administration et il est dans un poste où il lui sera facile de provoquer une guerre. Voilà. Entraîner Donald Trump sur la voie interventionniste. Je précise une chose.
Aux États-Unis, on a des gens qui sont très interventionnistes, on a des gens qui sont entre les deux, il y a des gens qui sont plus isolationnistes, dont Trump faisait partie entre gros guillemets. Actuellement, la personnalité isolationniste la plus notoire aux États-Unis, c'est Tucker Carlson. Ceux qui sont isolationnistes n'aiment pas qu'on les taxe d'isolationnisme, et ceux qui sont interventionnistes s'en fichent de savoir si on les qualifie d'interventionnistes ou pas. Quand on dit que quelqu'un est interventionniste, ça veut dire qu'il est favorable. Ça veut pas dire que c'est un fou de la gâchette qui va vouloir provoquer des conflits partout. C'est juste que c'est quelqu'un qui va vouloir au moins des interventions, comme ce qui s'est passé en Iran, au moment où Trump a bombardé 3 sites stratégiques, avec plus ou moins de succès d'après les sources. Donc, pour revenir au Rassemblement national, la crainte, c'est que on se retrouve avec un Élysée complètement belliqueux. Et tout montre que si le Rassemblement national gagne, ça sera le cas. Parce qu'avec des déclarations comme ça, en fait, avec le tweet de Marine Le Pen, je peux pas vous montrer, j'ai fermé l'onglet, mais le tweet de Marine Le Pen, c'est complètement dans la propagande de Netanyahou. C'est ce que je vous expliquais, c'est cette espèce de populisme à la con. C'est un populisme par proxy en mode le peuple iranien se soulèvera contre les mollahs, enfin, ce qui est complètement débile. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Déjà, espérer un changement de régime à l'issue de la guerre, c'est complètement illusoire. Là, c'est fini, surtout depuis l'intervention des États-Unis, c'est foutu. Il n'y aura pas de. En tout cas, les Iraniens ne voudront pas changer de régime comme ça. Sachant, en tout cas, ce ne sera pas un régime comme ce qui est escompté. Parce que, disons que c'est assez difficile de convaincre une population de se soulever pour une puissance étrangère quand cette puissance étrangère l'attaque sur son propre sol. Voilà. Il y a beaucoup de géopolitique là-dedans. Hein. C'est pas, en géopolitique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des puissances qui agissent pour leurs intérêts et il n'y a que des intérêts qui triomphent alors qu'il y en a d'autres qui échouent. C'est ça la géopolitique. Donc, ma crainte avec le RN, c'est que le RN devienne complètement belliqueux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment étudié la question sur leur propre positionnement. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui les différencie de Macron, en fait ? Qu'est-ce qui les différencie de l'ensemble des pays européens ? Et peut-être que c'est justement ça la stratégie. Le RN se rapproche beaucoup de ses homologues européens, les partis de droite nationalistes européens. Je crois que c'est le groupe au Parlement européen dont ils font partie, c'est Identité et Démocratie, je crois, qui est assez significatif, hein, comparé à d'autres formations. Peut-être qu'ils veulent simplement s'aligner sur la position des autres droites européennes, mais dans tous les cas, je trouve que c'est très 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 imprudent. Je pense que le RN devrait beaucoup plus étudier la question. Il devrait sortir de ces considérations purement électoralistes, parce que quand tu es réellement souverainiste, tu ne dis pas oui on va soutenir les Iraniens machin truc, peut-être qu'il y a le côté identitaire qui joue là-dedans, en mode les Iraniens vont se soulever pour l'autodétermination machin truc, sauf que ça c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Je vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué, je vous ai déjà prouvé par A plus B que l'idée que toute cette guerre a été enclenchée pour arriver à un changement de régime et pour libérer les Iraniens, c'est complètement bidon. Même Trump n'y croit pas. Enfin, bien sûr que Trump n'y croit pas. Bien sûr, même les plus belliqueux sont beaucoup plus sur la réserve là-dedans. Et le fait de dire que la France doit être absolument derrière Israël, c'est de l'électoralisme, c'est tout simplement de l'anti-LFI. Disons-le, c'est idiot. C'est complètement idiot. Parce que ça fait du RN un parti qui ne fait que suivre les tendances, qui ne fait que suivre l'inverse de ce que font les ennemis. Et ce qui fait que maintenant, ils n'ont rien d'anti-système. Le RN, avec cette position-là, n'a rien d'anti-système. Soit on se fie à la propagande des grands médias, ceux qui le font. Soit on se fie à la propagande d'Israël, ceux qui font exactement aussi. Donc voilà, je précise encore une fois que je ne suis pas pro-iranien. Regardez mes vidéos précédentes sur le sujet. Vous constaterez que je suis très 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 anti-iranien et je suis aussi très 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 anti-Israël. Les deux pays sont des états criminels, j'ai autre chose à faire de mes journées que de trouver des moyens de soutenir l'un ou l'autre. Voilà. Donc, le RN devrait trouver des moyens de se distinguer là-dedans, dans ce brouhaha des gens qui sont extrêmement belliqueux envers Israël et des gens qui sont extrêmement belliqueux envers l'Iran. Ce sont deux positions qui, internationalement, sont mauvaises, sont moralement mauvaises parce que ça contribue à l'escalade. Et regardez l'état dans lequel on est. Cette vidéo normalement sort le matin du 23 juin et je la tourne actuellement, on est le 22 juin, donc peut-être qu'il y a eu des changements. En tout cas, je serai prêt, je mettrai ma main au feu par rapport au fait qu'il y a une escalade et que d'heure en heure, ça devient de pire en pire. Donc, le fait d'avoir des positions comme ça, surtout de la part de responsables français qui vont peut-être, je le maintiens, il y a de sérieuses chances que Bardella soit président de la République.
il y a des chances, dans ce cas-là, ça demande la responsabilité. Surtout qu'on ne parle pas de n'importe quel pays. On parle de la France. La France qui est historiquement une puissance de conciliation, qui est la puissance en Europe qui est historiquement non alignée, qui ne s'aligne pas. Alors je sais que Macron a complètement foutu ça en l'air, mais regardez la France sous De Gaulle, la France sous Chirac, la France généralement, même dans son histoire, ça a toujours été une puissance d'équilibre. Ça n'a jamais été une puissance, en tout cas, elle n'a jamais eu vocation à être une puissance qui va complètement s'aligner d'un camp ou de l'autre. L'européisme effréné de Macron, complètement zélé, le même européisme qui l'a poussé à se faire entuber par les puissances, par les autres puissances européennes depuis depuis des années, depuis toutes les années de son mandat, ce même européisme a fait que Macron, maintenant, est impossible à distinguer d'un pays comme l'Allemagne, par exemple. Ce qui est complètement stupide, parce que la France n'a pas du tout la même métaphysique que les autres pays européens. La France est une puissance qui ne s'aligne pas. La France est une puissance de conciliation. Le RN, en tant que parti représentant la nation, le nationalisme, l'idée de l'exaltation de la nation, un souverainisme, ils se disent souverainistes, eux-mêmes, Marine Le Pen s'est dit elle-même souverainiste. Une perspective souverainiste pousserait un parti comme le RN à demander la conciliation, exactement comme ce qu'a fait Poutine, exactement comme ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, exactement comme ce que fait n'importe quelle puissance qui ne veut pas s'aligner sur un camp ou l'autre. Oui, je sais, les États-Unis sont conduites par Donald Trump, mais vous vous rendez compte que vous êtes encore plus belliqueux que Trump là ? Parce que vous, les gens qui ont ce genre de discours, si on les met à la Maison-Blanche, c'est changement de régime, c'est l'Irak. C'est complètement la guerre d'Irak. Donc, ils sont encore plus belliqueux que Donald Trump, ce qui est super bizarre. Je sais, Trump et le RN aime bien Donald Trump, mais ce n'est pas une raison pour être complètement zélé envers la position classique des États-Unis, position qui n'est même pas tenue à l'heure actuelle. La position des États-Unis comme une puissance extrêmement belliqueuse qui fait du regime change partout, parce que là, Trump, si vous pensez sérieusement qu'avec les bombardements, il vise le changement de régime, vous renseignez pas aux bons endroits. Donc voilà, le RN devrait plutôt dire on appelle à un cessez-le-feu, on appelle à l'arrêt des hostilités et à la conciliation. Les deux, vous êtes en train de faire n'importe quoi. La France est parfaitement en position de dire Israël, vous faites n'importe quoi. L'Iran, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Stop. Oui, c'est illusoire. En général, ça ne mène ce genre de position, sachant la place que la France a pris à l'international sous Macron, depuis Hollande, depuis Sarkozy, j'ai envie de dire. Depuis, c'est certes, la France n'a plus cette aura à l'international, mais quand même, il s'agit d'une question de responsabilité. Et là, je parle d'un parti qui potentiellement prendrait les rênes de la France en 2027. Donc, voilà, il y a quand même d'autres enjeux. Et ça me fait un peu peur parce que je trouve ridicule d'avoir un parti qui se dit anti-système, un parti qui se dit souverainiste, alors qu'il n'y a aucun responsable politique aujourd'hui, à part le camp nationaliste, qui oserait se dire souverainiste. Aujourd'hui, quand tu te dis souverainiste, les gens de centre et de gauche, ils entendent « je suis nazi ». Donc, à part certains de gauche qui sont encore souverainistes. Donc, un parti qui se dit souverainiste, qui se dit nationaliste, qui veut défendre la France avec un grand F, c'est complètement irresponsable de s'aligner sur la position de Joe Biden. Vraiment, c'est la position classique américaine. Genre, Israël à tout prix, les autres, on les encule. Voilà, désolé si je suis vulgaire, je suis assez entraîné là-dedans. Bon, voilà. Pour ceux qui m'accusent de cracher que sur la gauche, je pense que vous avez été servis pour le coup. Salut.